Attention! Je te conseille de lâcher ce que tu as dans ta main, quoi que ça puisse être, et d'écouter attentivement. Avant de critiquer ce titre et de gueuler au racisme, je t'invite à regarder entièrement cette vidéo. Bon visionnage! Bonjour. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le son qui risque d'être un petit peu dégueulasse. Et la raison est simple, c'est que j'ai pas de micro. Le sujet dont je vais parler aujourd'hui, je le prends avec des pincettes. Parce que de 1, c'est un sujet qui pourrait être mal interprété chez certaines personnes. Et de 2, parce que cela pourrait être un sujet sensible chez certaines personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une partie de ma famille qui vient d'ici. Je ne critique donc pas une ethnie qui est différente de la mienne, mais simplement raconter des clichés auxquels j'ai déjà fait face. Dans cette vidéo, je vais donc répertorier 6 clichés auxquels j'ai déjà été confronté. Pour chaque cliché, je vais essayer de donner un exemple que j'ai réellement vécu. 6 clichés sur les Arabes, c'est parti! Cliché numéro 1, les Arabes mangent tout le temps du couscous. Alors à moins d'avoir atterri ailleurs, non. Dans ma famille et aussi dans les entourages, parce que là je connais quand même des gens, on mange beaucoup de poulet. Beaucoup, tout le temps en fait, tout le temps. Quand il y a du bœuf, c'est jour de fête. Hein. Alors le couscous, j'en ai pas beaucoup vu, mais du poulet énormément en fait, oui, tous les jours. Du poulet, du riz, parfois de la salade si t'es chanceux, et de la soupe. Tous les jours ou presque. Même si on est une famille nombreuse, un poulet en général suffit. Il faut savoir qu'il y a toujours des restes. Que tu manges le lendemain et le surlendemain. Et s'il n'y a pas assez, bon bah on refait par-dessus hein. Mais tu continues à bouffer ça, lendemain, surlendemain, etc. Le truc qu'on fait, c'est qu'on donne aux petits. S'ils meurent pas, bah c'est que c'est encore bon. Parfois il y a des trucs qui restent encore d'une semaine dans le frigo, j'ai pas confiance moi. Lundi, poulet, riz, soupe. Mardi, repas de la veille. Mercredi, repas de l'avant-veille et on rajoute un peu s'il n'y a pas assez. Et jeudi, on refait la même chose. Et vendredi, samedi, dimanche. Et puis lundi, c'est de nouveau une nouvelle tournée. Donc c'est plus ou moins 2 tournées par semaine. Cliché numéro 2, tous les Arabes sont des voleurs. Alors oui, ça peut arriver, mais comme partout. Et il ne faut pas généraliser. C'est comme si je disais que tous les Français savent pas parler anglais. Of you because you can be do what we want to do. Alors moi j'ai volé une fois dans ma vie, c'est quand j'étais gamin, ne montez pas, on l'a tous fait. Je me suis dans un supermarché, un truc on sait pas ce que c'est mais ça a l'air joli donc on cache vite dans sa poche sans que les parents le voient. Vous voyez en pharmacie les granulés homéopathie. En gros ce sont des granulés qui sont censés apaiser ta douleur. Sauf qu'en fait ça a un goût sucré. Et moi j'aimais le sucre. Et étant donné que j'ai une pharmacie dans ma rue, ça n'a pas été une tâche complexe pour moi. D'ailleurs on a bien rigolé avec la pharmacienne, elle m'a demandé de rembourser les 3,85 €. Sympa. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas généraliser et tous les Arabes ne sont pas des voleurs. Cliché numéro 3, je suppose que vous savez plus ou moins tout ce que c'est. Normalement si vous êtes un peu humain. Ou je sais pas ce que vous êtes. Dans la tête des gens, les parents et les grands-parents arabes utilisent ça pour frapper les enfants lorsqu'ils sont pas sages. Alors oui, c'est vrai, c'est un moyen qui peut être utilisé, hein, ça fait mal, ça claque, mais c'est pas tout. Il y a aussi quelque chose qui laisse quand même plus de marques. La ceinture. Et j'ai déjà été confronté à cette situation-là. Donc en gros, mon père et ma belle-mère étaient tous les deux partis au travail. Et leur boulot fait qu'ils doivent partir pour 3-4 jours à chaque fois. Donc fatalement, j'étais là, mon petit frère et ma petite sœur, et leur grand-mère, donc ma belle-grand-mère. Donc on était 4. Il devait être aux alentours de minuit et il devait aller dormir, comme tous les gosses de... Normalement, à 9 ans et à 7 ans, tu vas dormir à 8 heures. Donc fatalement, ma belle-grand-mère, ça devait être plus ou moins l'exemple de l'autorité. Non, en fait non, l'autorité l'aime pas. Du coup, le seul moyen qu'elle a pour se faire respecter, et ça a crié dans l'appart. Oh oui, ça a crié. Cliché numéro 4, les Arabes sont bruyants. Alors oui, certes, c'est indéniable, il y a des Arabes qui sont bruyants. Mais la plupart des Arabes, quand ils sont bruyants, c'est parce qu'en général, ils se déplacent en groupe, ils se déplacent en grand nombre. Ici, la famille a un rôle très important, elle est même primordiale. Et ça, je m'en rends compte quand on part à la mer. D'ici à la mer, il y a plus ou moins 3 heures de route, et ça nous arrive d'être à 7 dans une voiture. 7, sachant que tu as la place du conducteur, la place du passager, et limite 3 places à l'arrière. Comment tu veux mettre 7 personnes, putain? Donc voilà, on se déplace en très grand nombre. Cliché numéro 5, l'accent arabe. Alors oui, certes, quand un arabe essaie de parler anglais ou français, ça s'entend fort qu'il a un accent, on s'entend même à 10 000 km. Mais justement, moi je trouve que ça devrait être une marque de respect car ils essayent d'apprendre la langue, alors qu'en général les gens, ou plutôt les jeunes je dirais, caricaturent l'accent arabe. Je fais aussi, c'est pas... Mais je trouve ça tout de suite moins respectueux envers cet accent. 6e et dernier cliché, le retard. Alors c'est vrai, les Arabes sont en général en retard, oui. Sauf moi, je suis tout le temps à l'heure, ou presque. Non mais ça, rien quand j'arrive à l'aéroport, tout simplement mon père, il sait l'heure à laquelle j'atterris, donc il se dit ouais ça va, le temps qu'il prenne sa valise, le temps qu'il passe le contrôle de la douane, etc. Ça passe. Résultat, je vais attendre une putain de demi-heure dans le hall des arrivées. Merci papa. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je tiens à rappeler que cette vidéo était uniquement des clichés, ce n'est pas une critique des Arabes. Et ne critiquez pas les Arabes, c'est pas bien. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.